Il y aurait beaucoup de choses à dire peut-être sur cette fête. Comme je disais à Paulo, on ne peut pas tout dire. Et simplement, j'ai pris les 3 lectures et j'ai médité un peu. Je voudrais que nous méditions ensemble un peu sur ces 3 lectures. La première, souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu. Oui, la première lecture nous appelle à nos souvenirs, à ne pas oublier, à faire mémoire. Et chaque Eucharistie, nous faisons mémoire de la scène du Seigneur, du dernier repas. Nous faisons mémoire de sa mort et de sa résurrection. Souviens-toi de la longue marche. Et nous sommes aussi, nous, des pèlerins, des marcheurs, des chercheurs de Dieu, des chercheurs de vie et d'amour. Et sur ce chemin, nous aussi, nous éprouvons, un jour ou l'autre, la faim, la soif, la pauvreté, notre misère peut-être. Et si nous ne ressentons pas cette faim, cette soif, c'est que peut-être nous ne nous sommes pas encore mis en route, que nous restons sur nos bonnes habitudes, notre bonne religion, nos bonnes pratiques. L'Eucharistie, je crois d'abord, nous remet en route, nous remet dans cette confiance. Dieu marche avec nous. Dieu est au milieu de nous, comme il était au milieu de son peuple pendant le désert, comme il était présent dans la marche d'Élie vers la montagne sainte, comme il était avec Jésus au désert et ensuite durant toute sa vie. Jésus, un grand marcheur. Nous mettre en route, continuer la marche, ne pas nous laisser décourager. La terre promise, elle nous est promise, elle est là devant nous. Le petit passage de Paul nous rappelle que l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'unité. Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Je vous cite 2 petits passages de la dernière encyclique de Léon, du pape Léon. C'est vers la fin de l'encyclique. La spiritualité dont nous avons besoin, écrit-il, est une spiritualité eucharistique, c'est-à-dire une spiritualité de l'unité ecclésiale dans l'amour. De cette communion naît aussi la solidarité chrétienne, car l'union avec le Christ est en même temps union avec tous ceux auxquels il se donne, avec la multitude, car Dieu se donne, Jésus s'est donné pour la multitude. Je cite encore le pape Léon, « L'amen que nous prononçons dans la liturgie, le corps que nous mangeons et le sang que nous buvons façonnent toute notre vie. L'Eucharistie est la rencontre très personnelle avec le Seigneur, et toutefois, elle n'est jamais seulement un acte individuel de dévotion. En elle, il apparaît clairement que nous sommes l'Église du Christ, nous sommes ses membres, son corps, nous sommes frères et sœurs en lui. » Et chaque fois que nous nous réunissons, spécialement le dimanche, c'est pour manifester cette fraternité entre nous. Nous sommes frères et sœurs en lui. Et nous communions au corps du Christ pour former un seul corps. Nous avions un peu perdu cette réalité essentielle de l'Eucharistie.
l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. Et le premier sens, peut-être, de l'Eucharistie, c'est bien ce rassemblement de frères et sœurs, cette relation. Et nous le savons, Paul a rappelé la première scène de Jésus avec ses disciples devant les divisions des Corinthiens. Quand vous vous réunissez en commun, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez, car chacun se hâte de prendre son propre repas, en sorte que l'un a faim et l'autre est ivre. Quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Manger ou boire indignement, c'est lorsque nous nous enfermons dans nos égoïsmes, notre clan, chacun pour soi. Un autre passage que je voudrais vous citer, mais c'est ça, c'est un passage du pape François dans Laudato Si, que j'aime beaucoup, qui rejoint un peu la vision du Teilhard de Chardin. Il nous dit « L'Eucharistie est en soi un acte d'amour cosmique. » Oui, cosmique, car même lorsqu'elle est célébrée sur un petit autel d'une église de campagne, l'Eucharistie est toujours célébrée, en un sens, sur l'autel du monde. Et ça, c'est une citation du pape Benoît XVI. L'Eucharistie unit le ciel et la terre. Elle embrasse et pénètre toute la création. Le monde qui est issu des mains de Dieu retourne à lui dans une joyeuse et pleine adoration. Dans le pain eucharistique, la création est tendue vers la divinisation, vers les saintes noces, vers l'unification avec le Créateur lui-même. D'une autre manière, Père Barillon disait « L'homme humanise, Dieu divinise tout ce que l'homme humanise. » Le pape dit la même chose. Et l'Eucharistie, elle est faite avec le pain et le vin, comme le dit la prière, fruit du travail des hommes. C'est donc important de se rassembler le dimanche, signe du corps du Christ que nous formons. Ce rassemblement qui est déjà le signe du rassemblement final autour du Christ glorieux. Et puis l'Évangile nous parle de la vie. 9 fois au moins on trouve les mots vie et vivant. Le corps et le sang de Jésus nous sont offerts par Jésus lui-même pour que nous ayons la vie en nous, pour que le monde entier ait la vie. Ils nous sont donnés pour nous et pour la multitude. On ne peut vivre la messe sans emporter avec soi le désir de transfigurer la vie, de la rendre belle et de rendre les autres heureux. Refaire l'Eucharistie, ce n'est pas, en mémoire du Seigneur, ce n'est pas se contenter de refaire un rite, de communier au corps et au sang du Christ. Ce que le Christ accomplit chaque dimanche, il nous demande de l'accomplir à notre tour. Le don qu'il fait de lui-même nous demande à nous aussi de donner notre vie. Nous avons reçu la vie gratuitement. Nous avons à la donner aussi. L'amour dont l'Eucharistie est le signe que nous recevons nous le recevons pour le mettre en pratique, de l'offrir aux autres. Devenir Eucharistie, devenir une louange de Dieu, et la louange de Dieu à travers notre vie concrète, à travers nos engagements concrets, pour rendre le monde, notre vie meilleure.
Chaque Eucharistie nous invite à nous ouvrir et nous donne ce qu'il faut pour le faire. Le pain et le vin sont les symboles du travail de l'homme et de la terre. C'est ce travail, avec ses joies et ses peines, que le Seigneur nous transforme et transforme le monde. Et je terminerai par cette petite prière de Thérèse d'Avila. Christ n'a pas de corps, sinon le tien. Il n'a pas de mains, sinon les tiennes. Il n'a pas de pieds, sinon les tiens. C'est à travers tes yeux que la compassion du Christ doit regarder le monde. C'est avec tes pieds qu'il doit se déplacer pour faire le bien. C'est avec tes mains qu'il bénit maintenant le monde entier. Amen.